Le Hajj est le dernier pilier de l'islam évoqué. Il doit être fait par le musulman au moins une fois dans la vie et pour ceux qui le peuvent. C'est-à-dire que capacité financière, capacité physique, c'est pour ça qu'il est demandé de le faire durant la jeunesse ou voilà, maximum durant la quarantaine, parce que quand on est très âgé, ça devient difficile. Tout d'abord, il y a un pèlerinage surérogatoire, donc on peut le faire durant toute l'année. Ensuite, il y a le grand pèlerinage qui se fait durant le mois du pèlerinage et qui peut durer au moins 2-3 jours et qui peut s'étendre sur 3-4 mois, mais surtout, il se finit au début, dans le 8e, 9e, 10e jour du mois du pèlerinage. Il se finit à ce moment-là. Et on va à cet endroit qui est la Mecque. On marche sur les pas du prophète de l'islam, des compagnons et de tous les musulmans de l'islam. C'est-à-dire qu'on inscrit en quelque sorte notre nom dans cette continuité de l'islam et on vit en suivant les pas du prophète de l'islam. Et ce qui est fort, c'est que à certains rituels, on nous demande, aux hommes en particulier, aux femmes, de s'habiller de manière d'une manière simple, et parce que c'est un moment de simplicité, non un moment d'orgueil, et tout le monde doit être sur un même pied d'égalité devant Dieu, et les riches n'ont pas ici à montrer leur richesse, ou ni le pauvre ici doit montrer exposer sa modestie plus qu'il n'en faut. Alors tout le monde est habillé de la même manière. Les hommes sont habillés de 2 grandes serviettes blanches, et ensuite il y a un jour qui est primordial, où tous les pèlerins se rassemblent au mont Arafat, le mont de la miséricorde, c'est comme ça qu'on l'appelle. Jabal al-Rahma, la montagne de la clémence. Et ici on demande quoi? On demande la clémence à notre Seigneur et de revenir chez nous et chez nos enfants et chez les nôtres, de rentrer purifiés avec une nouvelle page blanche avec laquelle on espère un nouveau départ.